Bonjour à toutes et à tous, bonjour Lise. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de la mission locale du Pays Lyonnais. On va parler ensemble d'un escape game, que vous organisez demain. Alors, les inscriptions sont relativement closes, toutefois, Ouais. peut-être qu'avec un peu de chance, il pourrait rester quelques places si on se présente spontanément. Peut-être, oui, tout à fait. Alors effectivement, on organise un escape game avec l'association G Addiction Éducation Citoyenne à la mission locale, donc demain à partir de 9h30. On attend une quarantaine de jeunes et l'objectif va être pour les jeunes euh, de- d'être dans une position... Enfin, excusez-moi. Il n'y a pas de problème, c'est le côté, en fait, vous êtes dans un commissariat. Le but du jeu, c'est qu'il y a une première pièce où on essaye finalement de comprendre l'enquête en cours, et Ouais, après, c'est on se ça. balade de pièce en pièce. Oui, oui, les jeunes vont devenir acteurs en fait de la situation. Le pitch de l'escape game, c'est il y a eu un accident de la route. Il faut aller enquêter en fait sur cet accident. Donc il va y avoir une salle où il va y avoir un commissariat, une boîte de nuit, un appartement et la zone et la scène de la zone d'accident. Donc les jeunes vont enquêter et passer de salle en salle au fur et à mesure et découvrir les indices Mhm. et aussi être sensibilisés justement aux différents risques liés à la sécurité routière et notamment les addictions qui sont très importantes dans les accidents. Oui, parce que finalement, le but, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle de nos jours des serious games, c'est-à-dire des jeux faits pour apprendre des choses, surtout sur des sujets Ouais. aussi tendus. Ouais. On va revenir bien sûr sur le fond après. Toutefois, il y a aussi cette question, c'est là, en fait, finalement, donc on a l'entrée. Ouais. Ici, ce jardin, il va être utilisé aussi pour Non, non, l'occasion. non, Le but tout du jeu, va c'est... se passer à l'intérieur du bâtiment. Mhm. On va avoir 4 salles qui vont être utilisées. Et d'ailleurs, cet après-midi, le camion arrive, on va installer les décors pour que tout soit prêt demain matin pour recevoir les jeunes. Et donc, vous avez fait appel à cette association. Comment ça s'est passé? C'est un appel d'offres? Ils nous ont contactés parce que du coup, c'est une association qui est à Nice et qui du coup sillonne en fait la France et ils nous ont contactés en tant que mission locale pour nous proposer cet escape game et du coup voilà, nous avons accepté Mhm. et on est très content de recevoir cette, Cette ouais, association. voilà, ouais. Question qui aussi est liée à cela, c'est fréquent que vous ayez ce genre d'activité au sein de la mission locale ou pas trop finalement? Alors c'est la première fois qu'on fait un escape game de cette grandeur-là. Mhm. Après, on a toutes les semaines, on a des ateliers qu'on propose aux jeunes avec différentes thématiques, hein. On aborde, nous, la santé, la vie quotidienne, la mobilité européenne, euh, mobilité tout court. Oui, Mais aussi tout ce qui est accès emploi, parce que nous, la mission locale, notre objectif, c'est de mettre les jeunes en autonomie. Donc du coup, voilà, on a tout un tas d'ateliers liés aussi à la recherche d'emploi, à la visite d'entreprise, visite de centres de formation. Voilà. d'accord. Et donc on aura des jeunes demain qui viennent de tout le bassin du pays Oui, lyonnais. tout à fait. Hmm. Oui, oui. Eh Oui. bien, merci beaucoup Lise. Je vais récupérer le micro. De notre côté, la Vendée en direct, elle se poursuit avec notre deuxième invitée, Valérie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette Bonjour. invitation. Alors, on va discuter ensemble bien de ce projet d'une manière un peu plus large. C'est-à-dire qu'on sait que les accidents de la route, c'est un phénomène qui touche de nombreux jeunes. C'était donc pour ça que c'était important d'avoir cet événement. Oui, parce que la mission locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, que effectivement nous notre territoire est étendu, on a un territoire aussi rural et donc on a des jeunes qui utilisent leur véhicule pour aller au travail, pour sortir aussi et cette action est vraiment une action de sensibilisation pour prévenir effectivement les accidents de la route et on espère que les jeunes vont être sensibiliser justement à tous les risques liés à la vitesse, aux addictions. On le voit bien dans l'escape game, d'ailleurs, il y aura des salles où il y aura des scènes de fête avec de l'alcool et autres, stupéfiants peut-être, on ne sait pas encore. Mhm. On verra en fonction des indices que les jeunes auront à découvrir. Et donc c'est vraiment sur cette thématique-là qu'on voulait travailler pour pouvoir sensibiliser les jeunes à tous ces risques-là lorsqu'après on prend le volant et pour éviter effectivement les accidents de la route. Et oui, parce que dans le bilan que tirait la préfecture en fin de semaine dernière, on rappelait, hein, il y a eu 50 morts sur les routes en Oui. Vendée. C'est beaucoup. Et est-ce que vous sentez dans les jeunes que vous côtoyez à mission locale qu'il y a un manque parfois de conscience sur ce genre de risque, ou au contraire, ils sont tout à fait conscients que c'est quand même dangereux le volant?
Alors, je ne sais pas si les jeunes ont conscience des risques du volant. Maintenant, j'imagine que lorsqu'ils passent leur code de la route, les auto-écoles les sensibilisent. Mais effectivement, une fois qu'on est après au volant, nous-mêmes, qu'on est seul au volant, il y a des habitudes et des réflexes à avoir. Et quand on est jeune conducteur, je pense que les jeunes prennent peut-être plus de risques ou ne se rendent pas compte en fait, des risques qu'ils peuvent encourir. Et donc, je pense que cette action-là va vraiment permettre de pouvoir prévenir justement les risques, peut-être leur faire prendre conscience des risques qu'ils peuvent prendre s'ils prennent le volant en situation. Alors, des fois, juste un verre suffit quand on est jeune conducteur, ils le savent, donc je pense que c'est important. Oui, et puis comme vous le disiez très justement juste avant sur la question de la ruralité, vu qu'on est obligé de prendre le C'est véhicule ça. dans de très nombreux cas, on n'a pas cette possibilité, comme dans certains endroits, de pouvoir simplement prendre un bus, aller en Mm. soirée ou d'aller travailler en prenant les transports en commun ou à pied ou à vélo, qui présentent quand même moins de risques. Et ça, c'était important aussi de le rappeler peut-être. Oui, oui, parce qu'effectivement, on est sur un territoire assez étendu et on sait bien qu'en Vendée, les transports en commun ne desservent pas toutes les communes, que effectivement, les transports en commun, même s'ils desservent les communes, il y a des horaires. Et on voit bien aussi qu'on a des jeunes, nous qui travaillent notamment en usine, en agroalimentaire, et les horaires sont décalés. Et là, si on n'a pas de véhicule, on ne peut pas aller forcément travailler. Alors que ce soit la voiture ou ne serait-ce qu'un scooter, les risques sont les mêmes. Et c'est même plus dangereux lorsqu'on conduit un scooter d'avoir un risque, enfin l'accident est plus fatal en tout cas. Ce travail de prévention, il est au cœur de la mission locale finalement. Alors il n'est pas forcément au cœur de la mission locale, mais ça fait partie des thématiques qu'on aborde, la mobilité, la santé. L'objectif c'est vraiment de rendre les jeunes autonomes et responsables dans leur vie d'adulte. Et donc ça fait partie de nos missions, notamment dans les dispositifs qu'on met en œuvre. On a le contrat d'engagement jeune où là, effectivement, on doit travailler toutes ces thématiques-là pour rendre les jeunes autonomes et leur faire prendre conscience en fait, de tous les risques qu'ils peuvent encourir, mais également pour les amener justement à trouver de l'emploi et à travailler tous ces freins. Voilà. Oui, parce que c'est ce que disait d'ailleurs très justement Lise tout à l'heure. Il y a besoin en fait de les accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'autonomie parfois dans le public que vous rencontrez. Alors nous, oui, effectivement, on est sur les jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés. Et donc l'objectif, c'est de les amener à être autonomes. Mais pour un jeune, être autonome, ça peut être d'avoir un emploi. Pour un autre, ça va être d'avoir un logement, Ou d'avoir un véhicule. avoir un pouvoir se mouvoir, ouais. véhicule. Et donc notre travail, c'est vraiment d'amener les jeunes à se rendre autonomes. Donc trouver un emploi, ça permet d'avoir un logement, ça permet d'avoir une voiture, ça permet de passer son permis de conduire. On a aussi des dispositifs qui permettent d'avoir des aides pour le permis de conduire. Donc on met ça en œuvre en fait pour les jeunes qui en ont besoin. Et donc c'est très important de le dire, que ce soit donc pour demain matin sur cet atelier ou pour autre chose, c'est important de venir vous voir. Merci beaucoup Valérie, Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour votre fidélité derrière le poste. On se retrouve dès demain pour une nouvelle Vendée en direct.